Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de ces petites erreurs qui paraissent anodines, mais qui peuvent littéralement ruiner tes ventes par email. Et bonne nouvelle, elles sont faciles à repérer et à corriger. Alors, dans cet épisode, je vais t'en partager trois que je croise tout le temps chez mes clientes. Et je te donnerai un quick win que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour améliorer tes résultats. Et à la fin, je te parlerai de mon accompagnement Emailing Elite pour t'aider à mettre en place une stratégie d'email qui vend vraiment sans forcer. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expérience et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Déjà la première erreur, c'est la suivante, c'est d'écrire sans objectif clair. Si tu écris un email juste pour envoyer quelque chose, il y a de grandes chances que ton lecteur ressente que tu ne sais pas trop où tu veux en venir. Une action, un objectif. Si tu le fais juste pour le faire, ça va se ressentir et le désintérêt, il va, être grandissant et puis, voilà, ça se terminera par des désabonnements. Donc pense bien à avoir un objectif précis quand tu rédiges tes emails, que ce soit faire découvrir ton offre, obtenir un clic vers une page, partager un contenu qui crée du lien, partager une anecdote pour, inspirer, pour remotiver, réchauffer ton audience avant un lancement. Sans ça, ton message se dilue et l'action derrière aussi. C'est comme si tu invitais quelqu'un à dîner sans savoir pourquoi. Il y a de la nourriture, oui, c'est cool, mais il y a aucune direction dans la conversation. Donc pense bien à ça, lors de ta rédaction d'email. Hem, pour exemple, j'avais travaillé avec une cliente sur, justement, ses newsletters parce qu'elle envoyait des newsletters parce qu'elle avait entendu parler qu'il fallait le faire, mais il y avait pas véritablement de stratégie et de ligne directrice. Donc voilà, elle envoyait chaque lundi une newsletter news plus astuces et un lien vers, son post Instagram, un lien vers son programme et un lien vers, ses articles de blog. Résultat, il y avait aucun clic parce qu'il y avait trop d'options. On savait pas quoi faire, il y avait énormément de choses et quand il y a trop de choix on finit par en prendre aucun. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit sa newsletter à un seul objectif par email et là, ça a permis de multiplier son taux de clics. Tu peux bien sûr avoir une newsletter où tu partages plusieurs informations, ça c'est possible, hein, et c'est comme ça qu'on appelle par définition une newsletter. Mais il faut quand même que tu aies une information principale et que les autres informations, elles soient secondaires. Comme ça, on voit la hiérarchie et la lecture, elle est beaucoup plus simple pour tes lecteurs. L'erreur numéro 2, c'est de parler à tout le monde et donc à personne. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui écrivent leurs emails comme s'ils parlaient à une salle pleine, au lieu de s'adresser directement à une personne. Et ça, c'est vraiment un écueil récurrent que je vois. En fait, quand tu écris un email, il faut vraiment, faire en sorte que tu t'adresses à la personne qui va lire. Bien évidemment, tu l'envoies à plusieurs personnes en même temps, mais fais comme si tu t'adressais à une seule personne pour qu'elle, se sente vraiment considérée et beaucoup plus impliquée dans ce que tu vas lui partager. Parce que si tu t'adresses vraiment à une foule pleine en mode, on quand on lit ton email, on a vraiment l'impression que, tu t'adresses à un groupe résultat, c'est froid, c'est impersonnel et ça donne pas envie de s'impliquer, ni de te répondre, ni d'acheter. C'est comme la différence entre: «Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vais vous parler de» et «Écoute, j'ai pensé à toi quand j'ai écrit ça». On est d'accord que la deuxième phrase, elle est beaucoup plus engageante, elle donne envie de poursuivre la lecture et ça me fait penser à, Clara, une cliente qui est coach sportive, parce que oui, oui, dans ce domaine aussi, on peut envoyer des emails et donc elle démarrait toujours par ses emails, elle démarrait toujours ses emails par, «Bonjour à tous, blablabla, blablabla». Donc ça faisait vraiment, enfin, ouais, je rentre dans une salle et puis je m'adresse à un public, quoi. C'est le cas effectivement, mais je rappelle que par email, plus c'est personnel et mieux ça fonctionne. Donc, on a retravaillé ces emails pour qu'elle puisse écrire en mode conversation intime, en tutoyant, bien évidemment et aussi en ajoutant des anecdotes personnelles et grâce à ça, elle a commencé à avoir des réponses à ses emails, des demandes d'informations ou des gens qui rebondissaient aux anecdotes, ou aux coups de gueule qu'elle partageait et cetera et par la suite, ses ventes aussi, se sont multipliées juste grâce à cette connexion.
Et la, 3e erreur, c'est de ne pas vendre assez clairement. Je suis passé par là, donc je pointe cette erreur, enfin toutes ces erreurs-là que j'ai listées, je les ai faites, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, et surtout cette dernière-là, de me cacher, de vendre sans vendre, de peur, d'être un peu une marchande de tapis. Et c'est vrai que par email, souvent, on a peur d'être trop commercial et donc on se contente juste de glisser un petit lien à la fin de son email ou de parler de son offre, en 2 lignes parce qu'on dit: «C'est bon, ils vont le voir et j'ai fait le job». Mais si tu veux vraiment que les gens achètent, à travers son email, il faut qu'ils comprennent ce que tu proposes, ce que ça va changer pour eux et comment passer à l'action. C'est comme si tu organisais un événement, mais que tu chuchotais, l'adresse à la fin. On a envie d'aller dans ton événement, mais c'est où? C'est à quelle heure? Comment on fait pour y aller? Donc enfin, vraiment, sois le plus explicite possible. C'est que comme ça que tu auras des résultats. Moi, dans mes premiers emails de vente, à l'époque, le lien, il était littéralement invisible, en fait, comme masqué au milieu du texte, sans appel à l'action claire. C'était juste, un mot qui était cliquable, mais j'avais pas envie de répéter plusieurs fois ou de mettre, un bouton, assez visible. Je me disais que c'était un peu trop et que juste le lien cliquable, c'était, suffisant. Donc après plusieurs optimisations, j'ai compris ce qui fonctionnait le mieux, c'est d'ajouter un bouton plus visible, reformuler aussi mon pitch en mode bénéfice et transformation que mon offre va apporter et là, bah, bien évidemment, ça allait beaucoup mieux, j'ai eu beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de clics et par la suite, des ventes. Donc le quick win que je te propose de faire, c'est même pas que je te propose, c'est que je te demande de faire pour ton prochain email, que ce soit de la vente ou, un email, de relation, création de liens, c'est, déjà d'avoir un seul objectif en tête pour cet email. Écris-le comme si tu parlais à une amie ou un ami et ajoute un appel à l'action clair et visible. Donc un bouton et le lien répété. C'est-à-dire que si tu as un lien unique, enfin qui renvoie, je sais pas, vers ta page de vente, tu peux le mettre en haut de l'email, au milieu et à la fin. Et le bouton, bah, le bouton d'appel à l'action, généralement, c'est à la fin. Donc, voilà, comme ça, tu as 3 fois ton appel à l'action qui est présenté sous forme différente. Tu peux faire ça aujourd'hui, en tout cas dans les emails que tu as prévus, au moment où tu m'écoutes et je suis certaine que tu verras une différence sur tes clics et potentiellement tes ventes et je t'invite aussi à me partager un peu les résultats de ce test, en commentaire de cet épisode ou alors, en message privé sur Instagram. Si tu veux aller beaucoup plus loin, parce que là, c'est une première étape, c'est vraiment, voilà, un petit quick win, hein, à tester, tout de suite. Si tu veux aller plus loin et construire une stratégie d'email complète, efficace et rentable, bah, c'est exactement ce qu'on fait dans mon accompagnement stratégique qui s'appelle Emailing Elite. En fait, on travaille ensemble pendant 3 sessions d'une heure en visio pour clarifier ton message, définir une stratégie d'emailing, ton planning éditorial, tes thématiques, la fréquence et aussi mettre un système d'email qui vend pour toi, que tu sois derrière ton écran ou ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi la notion d'automatisation de ta liste mail qui est très importante et que l'on travaille lors de cet accompagnement. Le lien, il est dans la description de l'épisode où tu auras toutes les informations. Donc voilà, je t'invite à aller jeter un œil. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, je serais ravie de t'accompagner à aller plus loin en email marketing. Donc voilà pour cet épisode, c'était rapide, mais concis et droit au but. Et donc pour résumer, chaque email doit avoir un objectif clair. Faut parler à une seule personne, tutoyer, idéalement. Assume de vendre clairement. Vraiment, c'est ce qu'on attend. Les gens lisent en diagonale, donc si tu es en mode implicite, tu te caches, ça va pas, fonctionner. Donc vraiment, si tu vends, il faut que l'on comprenne directement que tu as quelque chose à vendre. Donc voilà, je t'invite à passer à l'action et bah, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si il t'a aidé, partage-le ou laisse un avis et plutôt laisse un avis 5 étoiles et bah, je te dis à très vite dans le prochain épisode.